Merci, Monsieur le maire. Ce débat d'orientation budgétaire, j'interviens au nom du groupe CRPG. Ce débat d'orientation budgétaire est important puisqu'il fixe les grands thèmes et moyens de la vie municipale, tant au plan financier pour le service public que des grands investissements. Ces propositions résultent des échanges et du travail élaboré avec les concitoyens sur des projets qui visent à améliorer la vie quotidienne et l'épanouissement des jeunes Villois dans des domaines comme l'éducation, la culture, le sport et bien d'autres encore. Ces propositions seront tenues, c'est ce qui fait la différence entre les belles promesses sans lendemain et le bilan de l'équipe municipale. Par exemple, tous les engagements pris par votre équipe en 2008 ont été tenus. C'est l'originalité d'une équipe qui refuse le dogme de la baisse des dépenses publiques et de l'austérité, qui organise l'action avec la population pour aller chercher les subventions nécessaires au développement de la ville. Bonne gestion, grandes ambitions pour notre ville et action pour faire respecter Gennevilliers, les Gennevilloises et les Gennevillois sont au cœur de ces orientations. Cette démarche est d'autant plus nécessaire dans un contexte de crise économique qui frappe durement les familles, la jeunesse et les retraités. Si notre ville ne peut pas tout, elle doit faire tout ce qu'elle peut pour protéger, construire, résister et développer la ville pour tous et avec tous. C'est ce que nous proposons et ce que vous nous proposez de continuer avec le budget 2014. Nous serons fermes sur une idée, ce qui se fait à Gennevilliers doit être décidé par les Gennevillois. Ni la droite au Conseil général, ni les technocrates de la future métropole n'imposeront à Gennevilliers leur politique ségrégative et austéritaire. Austéritaire, un néologisme qui associe deux mots, austérité et autoritaire. Nous réaffirmons notre volonté, continuer à construire une ville moderne et populaire au cœur du Grand Paris. Un Gennevilliers fier de son développement qui bénéficie à toute la population dans sa diversité. Le groupe communiste et citoyen, parti de gauche et alternatif se félicite que l'on réaffirme dans ses orientations budgétaires notre politique de solidarité envers les Gennevillois avec des prestations de qualité accessibles à tous dans les domaines de la culture, du social, du sport et de la santé. L'agrandissement par exemple du conservatoire Edgar Varèse pour accueillir plus d'enfants, les moyens mis dans l'éducation et l'épanouissement des enfants prouvent que nous mettons en adéquation nos paroles et nos actes. Notre originalité de gestion apparaît aussi quand partout ailleurs les dispensaires ou centres médico-sociaux disparaissent et ferment et que nous en avons maintenant 2 tout neufs sur la ville. Nous sommes une ville qui appelle à la lutte pour que toutes les villes du département construisent du logement social, pour que l'État prenne ses responsabilités pour construire les 1 million de logements sociaux qui manquent dans le pays. Nous sommes une équipe qui prend ses responsabilités avec son plan de construction annuel de logements, avec un flux de 50% de logements sociaux de qualité et 50% de logements en accession diversifiée à la propriété. Combien de villes en Île-de-France construisent des écoquartiers avec 50% de logements sociaux? Cherchez la réponse et vous verrez pourquoi à Gennevilliers, la lutte pour le droit au logement n'est pas une parole en l'air, mais aussi pourquoi les problèmes persistent dans notre département, dans le pays et malheureusement par voie de conséquence dans notre ville. Notre politique de construction de logements sociaux et en accession sociale et diverse s'accompagne de la réalisation d'équipements tels que crèches, écoles, gymnases et équipements socio-éducatifs. Le principe du développement durable sera concrètement appliqué à ces investissements. Nous répondons ainsi aux besoins de la population et marquons bien notre volonté d'améliorer l'environnement et la proximité. Et nous voulons le faire dans le cadre du service public. J'en profite pour remercier les agents du service public communal qui mettent en œuvre notre politique au service de la population. Nous continuerons donc en 2014 de faire valoir notre bon droit sur le financement dû aux collectivités locales, comme l'a dit Olivier Mériot précédemment, et à nous opposer au prélèvement et réduction des moyens financiers pour notre ville. Alors que l'augmentation de la TVA, les baisses de subventions constituent une injustice pour les foyers et les associations, nous réaffirmons notre engagement à ne pas augmenter les impôts locaux. Oui, nous avons besoin de toute urgence d'une réforme de la fiscalité locale, d'une révolution fiscale, comme nous l'avons dit, et comme nous le réclamons depuis 30 ans dans chaque projet de loi de finances. Le document présenté par Olivier Mériot et la majorité
démontre l'ampleur du travail accompli par l'équipe municipale avec tous les projets réalisés dans ce mandat. La bonne gestion de la ville a permis de financer en moyenne, depuis le début du mandat, 50 millions d'euros d'investissement en travaux, tout en se désendettant. Autant dire que l'équipe municipale a su préserver, et même mieux, créer les meilleures conditions du développement de la ville et de son avenir. Nos engagements sont une nouvelle fois respectés. Les élus de notre groupe approuvent les orientations 2014 qui reposent aux besoins de la population, de toute la population. Elles correspondent à notre objectif de rassembler dans leur diversité sur un objectif commun, développer avec ambition une ville moderne et populaire, une ville humaine, une ville avec et pour tous et toutes. Merci.